Hola! Comment vous allez? On va vous mettre un petit peu d'ambiance. Il se fait tard, il est 22h21. Je sais, d'habitude, je viens un peu plus tôt. Mais j'étais en cours. J'ai des cours les mardis et quelques samedis. Donc, je sors de l'école et puis je me suis dit, bon, ça fait déjà une semaine que je vous ai pas vu. Donc, me voici, me voilà. Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Karma 10 minutes, vous savez déjà, ce sont des importantes notions qu'on va parler. Vous pouvez déjà commencer à partager le live. Vous pouvez aussi me dire un petit coucou si vous êtes là. Donc, dans les semaines d'avant, on avait commencé notre nouvelle saison avec des lives et des Kerma 10 minutes avec des entrepreneurs locaux, avec des entreprises d'ici. On a vu Fritement Vôtre, on a vu Done with Heart, dont mon tatouage. La dernière fois, je vous l'avais montré, mais je pense pas que vous l'avez bien vu. Donc, je vais faire une atteinte. Donc oui, je me suis fait tatouer en live. Alors on a vu aussi la compagnie Vitrelux qui fait des lavages de vitres. On a vu l'autre compagnie qu'on a vue, c'est Académie X qui donne des cours, des formations, des conférences, des séminaires sur la culture haïtienne, sur qu'est-ce que l'historique de cette culture-là. Donc, on a vu plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs locaux. Je vous rappelle, il n'est jamais trop tard pour faire un Kerma 10 minutes avec moi si vous voulez mettre en évidence votre entreprise, si vous voulez avoir plus de visibilité, si vous voulez juste me voir, si vous voulez juste qu'on vous voit. Vous pouvez me inbox. On va s'arranger, on va prendre un petit rendez-vous. Et puis, qui sait, je viendrai faire un live chez vous, comme j'ai fait déjà plusieurs fois. Donc, ensuite de ça, au début de la saison, on a commencé, je vous ai parlé que je prenais 2 cours. Et l'un des cours que j'avais commencé à vous parler, c'est celui qui s'appelle Leadership et gestion de projet. Et dans le cours de Leadership et gestion de projet, merci. Dans le cours de leadership et gestion de projet, la première notion qui m'avait frappée et je voulais vous en faire part, c'était le fameux test psychologique MBTI que j'ai ici, le MBTI. MBTI pour Mayor Briggs, celle qui a conçu ce test de 93 questions s'appelle Isabelle Mayer-Briggs et elle a conçu un test pour un peu mieux nous guider, surtout dans les travaux d'équipe et dans la gestion. Donc, nous guider à savoir qui nous sommes et avec qui nous travaillons. On a dit que ce test-là, c'est une histoire de préférence. Ça ne touche pas les connaissances, ça ne touche pas les compétences, ça touche les préférences et les manières dont on agit ou on agirait dans telle situation. On a dit aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise préférence. On a surtout dit et répété que lorsque vous trouvez votre type psychologique, de grâce, ne l'utilisez pas comme excuse pour parler, pour excuser les mauvais comportements ou les mauvaises paroles que vous aurez pu avoir dit, tout simplement parce que vous êtes d'un type. Ce n'est pas une excuse. C'est un outil, merci Freddy, c'est un outil pour vous permettre de travailler, de communiquer, de partager en équipe avec d'autres personnes, avec vous-même. Hein? Et donc, on parlait justement qu'il y avait plusieurs groupes et il y avait des dichotomies. Les dichotomies sont des groupes de concepts qui s'opposent ou 2 groupes qui s'opposent. Donc, des concepts qu'on veut mettre en opposition afin de mieux expliquer. On avait commencé par dire aussi que ces dichotomies-là touchent plusieurs niveaux. Exemple, on avait parlé bonsoir Marjorie, on avait parlé de l'endroit d'où on puise notre énergie, donc notre source d'énergie. Notre source d'énergie peut nous venir de l'extérieur ou de l'intérieur, ça dépend qui nous sommes. Alors, nous pouvons être un peu plus du genre extraverti ou intraverti. Pas nécessairement la manière d'être, notre caractère, mais notre manière d'aller puiser de l'énergie. Donc, la source d'énergie nous vient de l'extérieur ou bien elle nous vient de nous-mêmes. On avait aussi parlé des préférences, qu'est-ce qu'ils aimaient, comment ils préféraient agir. Exemple, une personne qui a sa source d'énergie de l'extraversion va plutôt préférer la communication orale, comme je fais en ce moment. Tandis qu'une personne qui va avoir un type psychologique d'introversion va préférer l'écrit. Elle peut réfléchir, elle peut
réfléchir à ce qu'elle va dire, elle peut effacer, elle peut remettre, elle peut adapter. Donc, il y a ces différents types de sources d'énergie-là. Par la suite, on avait aussi dit qu'il y a différentes manières de recueillir de l'information. Et encore une fois, les dichotomies opposent la sensation à l'intuition. Lorsqu'on parlait de sensation, c'était plutôt quelqu'un qui aimait avoir l'information de manière précise, très précise et exacte. Tandis qu'une personne d'intuition, elle va prendre l'information de manière globale et surtout innovante. Donc, on voyait aussi qu'une personne qui puise, pas qui puise, mais qui recueille ces informations qui a un type sensation, aime entendre d'abord des faits et des détails. Ils préfèrent ce qui a été vérifié et ils insistent aussi sur l'aspect réaliste des choses. Lorsqu'on regarde une personne qui recueille son information de manière intuition, donc de type psychologique intuition, on voit que c'est des gens qui aiment entendre d'abord les concepts généraux, ils aiment entendre plusieurs versions, ils aiment entendre beaucoup de choses, sans nécessairement que ce soit exact afin de comprendre l'information qui est recueillie. C'est des gens qui désirent le changement. Ce sont des personnes qui perçoivent des problèmes comme des opportunités d'innovation. Et ça, c'est bien sûr selon l'inspiration. Vous me permettez de prendre quelques gorgées, j'ai mal à la gorge. Parfait. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu à me connecter parce que on a dit qu'il y avait 4 dichotomies. Il en reste donc 2. Puis là, ça va aller trop loin là, si je coupe la matière dès maintenant. Donc, on peut continuer tout de suite dans la sphère d'une prise de décision. Il y a 2 types psycho qu'on va opposer. Vous savez, une dichotomie, ça oppose des concepts. Alors, on a le concept de la pensée versus le concept du sentiment. Donc, le concept de la pensée, c'est vraiment la recherche des vérités générales et l'objectivité lorsqu'on prend des décisions. Ces personnes-là recherchent une clarté logique. Ils s'interrogent, alors ils s'interrogent et ils interrogent les autres d'abord. Ils s'intéressent aux données. Ce sont des personnes qui vont rester détachées au moment de la prise de décision. Ils vont peser le pour et le contre en prenant cette décision-là. Ils vont rechercher des faits, comme on l'avait dit tantôt, parce qu'ils s'intéressent aux données et ils s'efforcent d'être impartial. Notre autre type psychologique lors de notre prise de décision, c'est, comme on a dit tout à l'heure, le sentiment. Donc, le sentiment, lui, recherche un peu plus l'harmonie individuelle et interpersonnelle avant de prendre la décision. Donc, s'il est en harmonie, il va pouvoir décider. Ce sont des personnes qui recherchent non la clarté logique, mais la clarté émotionnelle. Ils cherchent à être bien, ils cherchent à être épanouis afin de prendre une décision. Ils acceptent d'abord, ils s'intéressent au soutien qui est nécessaire, ils s'intéressent aux personnes, ils veulent savoir aussi quand le soutien est nécessaire, quel soutien, ils préfèrent quand le soutien est nécessaire pour l'avoir. Ce sont des gens qui préfèrent que les choses soient personnelles. Donc, ils aiment avoir la petite touche personnelle. Ils restent personnellement impliqués dans le projet ou dans la prise de décision. Donc, ils leur mettent de leur âme. Ça, c'est des gens qui vont avoir le type psychologique de sentiment lors de la prise de décision. Et ils s'efforcent d'être compatissants, tandis que l'autre s'efforce d'être impartial. Donc, ça, c'est pour notre troisième dichotomie. Et lorsqu'on parle de la quatrième dichotomie, qui est notre dernière avant d'avoir nos 16 types, eh bien, on parle du mode de vie. Donc, dans notre mode de vie, dans notre vie habituelle, dans tout ce qu'on fait chaque jour, on a 2 manières qu'on puisse être. C'est toujours une généralité. On a de manière jugement. Le jugement, c'est les gens qui aiment arriver à des conclusions et agir quand la décision est prise. Tandis qu'on a des gens que dans leur mode de vie, ils sont plutôt du type perception. Les gens perception aiment demeurer ouverts et s'adaptent aux changements et aux nouveaux renseignements. Donc, c'est une dichotomie, c'est 2 concepts qui s'opposent très bien et qui, sans vouloir utiliser encore le mot jugement, qui peut juger l'un plus que l'autre. Alors, les gens qui ont le type psychologique de jugement, donc ça, c'est ceux qui aiment arriver à une conclusion avant de prendre une prise de décision. Ils aiment ils aiment faire valoir quand tout est organisé, quand tout est ordonné.
Ils aiment finir les tâches avant la date limite. Ils aiment les objectifs et les résultats. Ils se limitent les surprises. Pas trop souvent les surprises parce qu'ils ont un plan bien précis à suivre. Ils vont donc tirer des conclusions suite à ce plan-là. Ils vont s'engager rapidement sur des plans ou des décisions. Ils vont reconnaître que la routine sont efficaces, donc des gens qui sont ordonnés, la routine est efficace, et ils vont faire confiance à un plan. Donc moi, j'ai des tendances à être du type jugement où ce que je fais confiance à un plan, j'ai de la difficulté un peu à dérouter de mon plan, et ma décision est prise selon ce plan-là, justement. Par contre, finir les tâches avant la date limite, c'est pas trop moi. Par contre, dans le côté perception, on a dit tout à l'heure que ce sont des gens qui aiment s'adapter aux nouveaux renseignements. Ils sont ouverts et restent toujours ouverts au changement. Ce sont des gens qui aiment valoir tout ce qui est souple et ouvert. Tandis que nous, on parlait d'organiser et d'ordonner. Ici, on aime ce qui est souple et ouvert. On aime finir les tâches juste à temps. On reste hésitant pendant longtemps avant de prendre une décision, avant de vivre notre vie. On se réserve le droit de modifier le plan quand bon nous semble, ou bien même modifier les objectifs. Donc, on ne se tient pas à un seul plan, contrairement aux gens qui ont un type plus de jugement. Et ces gens-là, les gens de perception, donc ceux qui aiment s'adapter, ils perçoivent les façons de faire régulières comme astreignantes. Donc, c'est un petit peu plate. On fait toujours comme on fait tout le temps, comme dans Astérix et Obélix, Cléopâtre qui dit ça. Donc, les gens, quand on fait toujours comme on fait tout le temps, ben ça peut les lasser, eux autres, ça ne les motive pas. Et ils aiment faire confiance au processus. Tandis que l'autre, le jugement, aime faire confiance au plan, lui, il aime faire confiance au processus. Donc, une manière de fonctionner, ça fonctionne bien comme ça, même si c'est pas dans le plan, ça fonctionne bien comme ça. On continue dans cette lancée-là. Donc, dans nos dichotomies, on se rappelle qu'on a plusieurs manières de voir toutes les étapes dans un projet. On parle de la source d'énergie, elle peut être de l'extraversion ou de l'intraversion. Lorsqu'on parle du recueil d'informations, ça peut être de manière sensation ou de manière intuition. Lorsqu'on parle d'une prise de décision, alors à ce moment-là, c'est soit la pensée ou bien les sentiments. Et lorsqu'on parle du mode de vie, on peut être de type jugement ou du type perception. Donc, c'est tout pour là. Si jamais ça vous intéresse vraiment, le test MBTI, c'est assez complet, comme je vous disais. Par la suite, vous avez les caractéristiques personnelles qui sont associées à votre type psychologique. Et laissez-moi un peu vous parler du mien, parce qu'il y en a 16, comme vous pouvez voir. Il y en a 16. Et le mien est complètement à l'opposé. C'est d'un type intuitif, complètement extraverti. Et ça dit ceci. Personne franche, à l'esprit décidé, elles adoptent facilement un rôle de leadership. Elles reconnaissent rapidement les procédures et les politiques illogiques et inefficaces. Elles développent et mettent en exécution des systèmes détaillés servant à résoudre des problèmes organisationnels. D'habitude, non, elles aiment planifier et fixer des objectifs à long terme. Oui. D'habitude, ce sont des personnes bien informées et cultivées. Elles aiment accroître leurs connaissances et les transmettre aux autres. Elles avancent leurs idées avec conviction. Donc, peut-être que ça a permis un peu de vous expliquer pourquoi justement je fais les Kerma 10 minutes. C'est écrit, elles aiment accroître leurs connaissances et les transmettre aux autres. C'est tout à fait moi. Donc, c'est ce que je fais. Je vais à l'école, je paye je sais pas combien je paye pour des cours au HEC. Puis après ça, ça me fait plaisir de venir vous transmettre ce que j'ai appris. Parce que si ça m'a aidé moi, ça peut forcément vous aider vous. Et si ça vous aide vous, ça peut en aider quelques-uns de votre réseau. Mais pour ça, il faut partager. Parce que si vous ne partagez pas, votre réseau ne saura pas de quel type psychologique ils sont. Et vous non plus d'ailleurs, parce que peut-être que vous n'avez pas regardé les premiers Kerma 10 minutes qui parlaient de ça. Donc, je vous invite à aller les regarder. Je vous invite à partager. Je vous invite à faire ce test MBTI si vous êtes du genre à travailler en équipe, ou vous êtes dans la gestion, ou bien vous partez vos projets puis que vous allez être entouré de gens qui sont différents de vous. Connaissez-vous vous-même afin de mieux communiquer. Connaissez-vous vous-même afin de mieux exceller parce que le succès de mon prochain,
c'est mon succès. Oh! Le succès de mon prochain, c'est mon succès. Ce hashtag s'est rendu en Belgique, mesdames et messieurs. Donc, partagez le mot.